les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous reviens pour mes flops du moment, mais ces choses qui n'arrivent pas à trouver grâce à mes yeux, où j'ai vraiment du mal, où je ne sais pas trop quoi en penser et où je ne saurais que trop vous conseiller de vous faire une bonne réflexion avant d'acheter. Donc j'ai quelques petits produits, je vais essayer d'aller vite pour une fois faire une vidéo rapide. Déjà premier produit qui coûte super cher et j'ai pas compris, donc je vais retenter pour chacun des produits. C'est pas oh non j'aime pas, je vais le mettre à la poubelle. Je vais m'acharner, mais en tout cas pour le moment franchement je suis pas du tout emballée par l'idée. Déjà la crème, la somatoline 7 nuits, donc ce gros truc énorme que vous appliquez en gros sur les zones où vous voulez perdre et genre en 7 nuits vous perdez quoi. Donc ok, ça vendait du rêve, clairement il faut être con pour y croire. Sauf qu'apparemment c'est une crème quand même qui a une super réputation et qui visiblement fonctionne. À l'époque où je l'avais fait acheter, parce que du coup elle vient du Pertus, hein, celle-ci autant vous dire que le prix français ne me plaisait pas. Au Pertus c'était un peu mieux mais pas franchement non plus le top. Donc je l'avais appliqué. Avant de commencer à l'appliquer, je me suis fait les mensurations de tout, de mes cuisses, de mes hanches, de ma taille, enfin bref, de partout. J'ai tout remesuré après 7 jours, sans déconner, j'avais perdu que chi. Mais vraiment rien, hein, vraiment même pas un millimètre, rien. J'ai pas compris. Surtout tous les soirs je montais en bonne couche, je massais bien. C'était chiant parce qu'il fallait pas y louper, ça colle aux mains en plus. Les premières fois ça me chauffait mais grave, ça m'en a mis des peluches de crème dans le lit, enfin bref le truc chiant au possible, pour au final zéro résultat. Bon, vu le prix, il est hors de question que je le jette, je veux à tout prix que ça marche, donc là j'ai décidé que tant pis, je m'en fous, je vais pas le faire cette nuit, hein, je vais le faire bien plus que cette nuit, jusqu'à ce que le pot soit vide et je veux voir s'il y a une différence ou pas. Bien sûr ça va s'allier au sport et bien sûr ça va s'allier aussi à des repas un peu plus sains. Donc je vous en dirai des nouvelles, savoir si jamais ça finit par fonctionner. Mais en tout cas, mon premier essai de cette nuit, franchement, zéro. Donc je ne sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Ensuite, un autre produit qui coûte très cher. Et franchement, non. Là pour le coup, ça fait très longtemps que je l'utilise. Et franchement pour le coup, je ne vois rien. C'est le Poof Off de chez Benefit. Donc ce truc que vous mettez sous l'œil pour... Le seul truc que j'aimais vraiment beaucoup dans l'idée, c'était en fait cet embout, faire passer un embout froid, hein, qui clairement est censé décongestionner. Le problème c'est que le temps que vous arriviez à sortir le produit, à l'appliquer sous un œil, vous voulez faire pareil sous l'autre, et ben l'embout s'est réchauffé au contact de votre peau, et donc du coup sur le deuxième œil c'est plus froid, donc ça décongestionne pas du tout le deuxième œil. En plus le produit est chiant à faire pénétrer avec cet embout, donc de toute façon il faut tapoter au doigt avec des doigts chauds, on perd l'effet. Et j'ai jamais rien vu de sensationnel sous mes yeux, j'ai pas vu vraiment de différence. Quand elle me l'avait appliqué en magasin, j'ai l'impression qu'elle m'en avait mis vraiment la tonne, parce que vu que c'est une couleur un peu rosée, rose-orangé, ça avait un peu atténué mon dessous d'œil, mais en même temps j'ai pas des cernes de dingue. Donc voilà, moi ça me sert à rien, pour 30 € le tube. Je préfère aller m'acheter un contour des yeux avec une bille en métal en supermarché, voilà. C'est le seul truc que j'aime dans ce produit, c'est l'effet froid. Et vu le peu d'effet froid qu'il me fait, je préfère encore aller mettre de l'argent ailleurs. J'ai vraiment pas vu un effet de barjot à ce truc, surtout pour le prix. Ensuite, un autre produit qui coûte malheureusement un petit peu cher pour ce qu'il est, c'est le nettoyage à sec mousse démaquillante sans rinçage de chez Sampar. Alors là c'est le petit format qu'on avait eu dans une box, à savoir quand même que j'avais acheté le grand format, hein, que j'ai revendu parce que j'ai pas compris. Là je veux m'acharner parce que quand même je me dis en petit format, Lucie tu vas le faire, tu vas y arriver. Techniquement vous êtes censé vous en mettre sur vos mains, massouiller et puis enlever l'excédent avec un coton si je dis pas de bêtises. Nettoie et élimine parfaitement le maquillage, visage, yeux et lèvres, waterproof. Non, non, non. Déjà sur les yeux moi j'ai un peu de mal, ça décroche absolument rien. Visage à la limite, mais ça laisse toujours cette pellicule de t'as encore quelque chose sur le visage Lucie, il faut que tu te passes un coup d'eau quoi. Donc ça, pour moi ça sert à rien, parce qu'en fait du coup ça n'a pas le but que c'est censé avoir, c'est-à-dire te démaquiller, t'éviter un nombre de produits incalculables,
t'éviter un nombre de gestes incalculables. Donc non, voilà. Je veux m'acharner, je veux finir ce flacon là, mais je ne rachèterai pas. Je comprends pas l'intérêt et c'est pas aussi efficace que c'est censé l'être. Waterproof, même pas en rêve. Hein. Ensuite, un autre truc qui n'est pas donné, et là j'avais des espoirs de ouf dedans, c'est le gel micellaire yeux waterproof, le Sensi fluide à l'avoine Realba. Élimine tout type de maquillage, confort immédiat de chez Aderma. Aderma, c'est pas censé être de la gnognotte, c'est censé être un produit super efficace. En plus, le conditionnement est juste énorme, hein. Ça c'est génialissime. Le tube pousse-pousse avec un gel micellaire, enfin le mot qui fait vendre le truc. J'avais vu ça dans la vidéo de Hélène, mon blog de filles, qui parlait de ça dans sa trousse beauté, et elle en vantait les mérites. C'est un truc normalement sans rinçage pour les peaux fragiles et délicates. Donc, tu vois le truc, tu te dis mais c'est la révolution du démaquillage. Et ben pas du tout. C'est ni plus ni moins pour moi qu'un lait démaquillant ou un gel démaquillant. Ça démaquille pas franchement bien. Le waterproof pour moi c'est pas vrai. Ça me démaquille pas comme il faut mon mascara par exemple. C'est pas agréable, ça laisse pareil toujours cette petite pellicule à la fin et j'ai toujours besoin de passer une eau micellaire alors que c'est censé être un gel micellaire. Du coup c'est censé être aussi agréable, enfin au moins quasi aussi agréable qu'une eau micellaire. Et non, une nouvelle fois, je suis encore obligée, après ce geste, de passer un coton d'eau micellaire. Et en plus, comme je vous le dis, ça démaquille pas les yeux. Pour moi, ça démaquille pas les yeux, ça démaquille franchement mal. Alors pour celles qui ont un maquillage toujours très léger, voilà, qui se maquillent très peu, qui ont une peau sensible et qui ne mettent pas forcément de waterproof, voilà, Aderma, c'est pas une marque nulle, au contraire. C'est pour les peaux vraiment sensibles et délicates, donc ça c'est vraiment top. Le conditionnement est génialissime. Simplement pour moi qui mets du waterproof, qui insiste voilà, sur des rouges à lèvres ultra longue tenue, machin et tout, je m'attendais en fait à tellement de choses de la part de ce démaquillant quand j'entendais Hélène que j'ai pas compris. Alors je m'acharne hein, parce que vu le prix, il est hors de question qu'ils partent à la benne, mais j'ai pas compris. Surtout il me semble qu'elle décrivait en mettre sur les doigts, de masser pour bien décoller. Là oui, ça avait vraiment bien décollé. Mais elle parlait de rincer, mais en fait il est sans rinçage. Donc quand j'ai essayé de passer de l'eau, ça m'a tout fixé sur la gueule. C'était pas très agréable. Donc je me dis pourquoi pas essayer de reprendre ce truc, d'en mettre sur les doigts, de masser pour bien tout décoller. Et après en remettre un peu sur un coton pour enlever tout ce qui a été décollé. Je vais essayer comme ça, je vous en donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, je vais devoir trouver une astuce pour m'en servir alors qu'à la base c'est censé être simple. Et ben, pour moi pour le coup ça l'est pas. Ensuite, un truc où je suis un peu déçue, c'est un peu dommage, mais bon, je m'attendais en fait à tellement plus, moi. Les toutes petites bougies de chez Bath & Body Works, peu importe l'odeur, en tout cas, là, pour l'instant, j'ai allumé que la Japanese Cherry Blossom. Comme vous voyez, je m'en sers, hein, je l'ai allumée, mais ça sent pas beaucoup. Hein. Alors ma soeur en a une avec 2 ou 3 mèches, donc les grosses. Elle se diffuse bien, donc j'en déduis que c'est le format qui fait que ça se diffuse mal, mais un peu comme les Yankee Candle, même problème. Plus c'est petit, plus ça diffuse difficilement. Et en plus, je suis un peu déçue parce que là, pour l'instant, ça ne consume pas la cire qui est sur le côté. Donc c'est un peu dommage. Mais elles sentent très bon, mais c'est vrai que pour le coup, ben, c'est un peu dommage parce qu'il faut galérer pour arriver à sentir l'odeur alors que je suis dans une pièce en général enfermée, une pièce pas trop grande. Donc c'est un peu bête, mais voilà. C'était juste quand même pour vous le dire au cas où vous vouliez essayer. Je pense que c'est un peu embêtant de mettre un peu plus cher, mais pour le coup, ça sent vachement mieux quand on a des bougies un peu plus imposantes. Ensuite, on revient maquillage, du coup, ouais, bof, je sais pas trop ce que je dois en penser. Le Air Matte de chez Bourjois. Tout le monde en a parlé, du coup j'ai craqué, hein, comme tout le monde. Pourtant j'ai un fond de teint mat de chez L'Oréal, j'ai eu Infaillible. Celui-ci est quand même plus épais, il est plus dur à appliquer. Si je ne l'applique pas avec mon pinceau Zoeva, je n'arrive pas à l'appliquer, ça fait des marques de partout. Pourtant j'en mets exactement la même quantité que mon L'Oréal. Je trouve qu'il est beaucoup moins naturel, beaucoup moins discret. J'adhère pas du tout. Je trouve qu'il est super asséchant, donc peut-être que pour les peaux vraiment grasses, moi j'ai une peau normale à mixte. Donc voilà, là pour le coup, non. Alors en général, c'est vrai que c'est plutôt les youtubeuses avec des peaux vraiment grasses qui en disent du bien. Peut-être est-il fait uniquement pour les peaux vraiment grasses. Là pour le coup,
la nouvelle matité indétectable, non. Pour moi, il est vraiment clairement pas assez facile à appliquer. Il est vraiment pas assez discret, donc j'en suis pas fan. Après, c'est comme tout, il est hors de question que ça parte à la benne, surtout que pour le coup, il n'est pas non plus super vieux. Donc je m'en servirai, je le mixerai avec un autre fond de teint s'il le faut, pour le rendre un peu plus foncé aussi, parce que du coup, pour le coup, il est vachement clair. Et pour le rendre peut-être un petit peu moins asséchant, mais voilà, j'en suis pas fan du tout comparé au Infaillible notamment. Là, je sais pas pourquoi tout le monde en a parlé autant, parce que pour le coup, moi, j'en suis pas fan du tout. Ensuite, toujours maquillage. Alors, c'est pas vraiment un gros flop, hein, c'est pas du tout ça, mais j'ai mis le Aqua Liner de chez Make Up Forever. Simplement parce que tout le monde disait que c'était en gros l'eyeliner de ouf, machin et tout. Moi j'aime les eyeliners avec un réservoir, donc celui-ci c'est ce qu'il a. Avec un embout feutre, c'est ce qu'il a. Mais je le trouve beaucoup moins précis et beaucoup moins facile à appliquer que le The Balm. Et il a tendance quand même à la fin de la journée, je suis désolée, à s'effriter quand même. Donc pour le prix, je préfère de loin le The Balm. Donc c'est pas un gros warning, attention n'achetez pas, parce que c'est un bon eyeliner, hein, je veux pas dire, mais niveau qualité, rapport qualité-prix, le The Balm est au-dessus, et voilà, pour le coup il coûte moins cher, et je le trouve même un peu mieux, donc voilà, je suis pas en fait aussi subjuguée que ce que j'aurais dû l'être, en me disant j'ai un eyeliner Make Up Forever, non, je préfère vraiment le The Balm. C'est pas le eyeliner démentiel. Ensuite, un petit... alors là, je vais pas t'embrayer. Un lot de lingettes de chez Primark. Ils faisaient une petite trousse avec... il y avait aussi des disques dissolvants pour les ongles. Et il y a aussi des lingettes démaquillantes. Je sais pas où elles sont passées par contre, parce que je les ai cherchées partout. Les disques dissolvants, autant dire que ça n'enlevait même pas le vernis. Mais vraiment pas, quand je vous dis pas, on m'a dit qu'ils étaient imbibés d'eau. Donc ça n'enlevait pas du tout le vernis. Les lingettes démaquillantes, vous aviez beau frotter, il n'y a rien qui partait. Là, il y a des disques démaquillants pour les yeux. J'ai essayé de me démaquiller les swatchs sur la main. J'ai un peu galéré, donc je me dis devoir me frotter les yeux avec ça. J'ai un doute, en plus c'est des disques, c'est des espèces de trucs très fins. Et clairement, voilà, hein, là. Et en sachant qu'il est assez frais, le trait d'eyeliner. Donc s'il faut que j'appuie comme ça sur mes yeux, j'ai un doute. Je suis pas bien emballée par l'idée et j'ai aussi donc des lingettes déodorantes. Pour le coup, je les ai même pas ouvertes, mais j'ai tellement peur vu les 2 sachets que je me suis fait qui étaient pas terribles. Ça coûte pas très cher. Alors on se dit super pour emmener, embarquer en vacances, c'est cool. Non, quand même, parce que franchement, je trouve que c'est vraiment pas efficace hein, pour le coup. Je préfère remplir des petites bouteilles de mes produits à la limite. Mais là, à trop vouloir faire esprit réduit pour partir en vacances, on en oublie l'efficacité. Donc bon, c'est pas un trop grave raté puisque c'est pas très cher. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt en fait. Ça sert absolument à rien, donc tant qu'à faire, évitez-vous la dépense. Et le dernier, moi bof, pas compris. J'adorais le shampoing aux 3 argiles fines de L'Oréal, enfin Elseve, qu'on a eu dans la Little Box. Du coup, pour effacer encore plus mes shampoings, je me suis acheté le shampoing sec argile en spray, donc de la même gamme, même marque, voilà. Et là, je comprends pas parce qu'en fait, il n'y a aucune particule blanche, entre guillemets. Ils sont pas mauvais par contre, hein, ils sont très bons. Mais il n'y a aucune particule blanche, aucune poudre blanche, entre guillemets, pour absorber le sébum. Du coup, j'ai même eu tendance à avoir l'impression d'avoir les cheveux mouillés après, ce qui ne va pas forcément dans l'idée, hein, ce qui n'aide pas. Donc je sais pas, je vais m'acharner pour voir si vraiment il est efficace ou si vraiment il ne l'est pas. Pour l'instant, je reste mitigée parce que cette fameuse poudre blanche, en général, elle nous gonfle, qu'on soit bien d'accord. Quand elle s'en va vite, c'est quand même préférable. Mais là, pour le coup, vu qu'elle est complètement absente, c'est marqué sans résidu visible, je veux bien le croire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a aucun résidu, rien qui puisse vraiment absorber le sébum. Donc je m'en suis pas beaucoup servi parce que j'ai été un peu refroidie, donc j'ai repris un petit format de Baptiste. Je vais essayer quand même de m'en servir pour, c'est pareil, ravoir un nouvel avis pour vraiment être sûre, soit me conforter dans mon idée,
soit me dire bon bah en fait quand même il est pas mal. Donc voilà, en tout cas pas aussi emballé que le shampoing. Du coup voilà, c'était mes bof, je suis pas emballée par l'idée. Donc mes produits, je sais pas trop ce que je dois en penser. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être un peu guidé. N'hésitez pas à partager en commentaire ces produits que vous avez du mal à intégrer dans votre routine parce que vous comprenez pas l'intérêt que les gens y ont porté, parce que vous êtes dégoûté d'avoir mis autant pour un produit qui en valait pas le coup. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, ça me permettra moi de m'éviter des boulettes, et aux autres filles qui sont sur la chaîne d'éviter aussi de faire des achats qui visiblement seraient inutiles. On se retrouve en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.